Salut à toutes et à tous, c'est le Foutoir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vidéo ô combien importante ce soir puisque on va faire le flocage ultime. En tout cas je vais réaliser le maillot de mes rêves, donc il y a beaucoup d'excitation à faire cette vidéo, il y a beaucoup de passion qui va déborder et je vais vous expliquer en fait tout simplement pourquoi pour moi c'est le maillot ultime. Je pourrais très bien arrêter de ma collection en fait sur ce maillot. Si ma maison brûlait, si un incendie se déclarait, eh bien, ce serait même pas un maillot de Maradona que je conserverais, et oui, figurez-vous. Vous savez ma passion pour Diego Armando Maradona, pour l'Argentine, mais il y a bien un maillot qui va être top 1 parmi tout ça, et vous le voyez ici, on en a un en exemple, mais celui-là, eh bien c'est pas le maillot ultime malheureusement, parce qu'on parle pas de la bonne année. Vous voyez ce maillot de l'Uruguay, eh bien ça c'est le maillot des qualifications pour la Coupe du Monde 2014. Donc c'est le maillot 2012-2013 à peu près de l'Uruguay, un maillot très sympa d'ailleurs, original, avec le numéro 10 de monsieur Diego Forlán. Et donc voilà, malheureusement ce n'est pas le maillot ultime, parce que le maillot ultime que je désire depuis le début de ma collection, eh bien c'est le maillot de l'Uruguay 2010. Ce maillot je l'ai floqué, je l'ai en version originale, et ce maillot vous l'aviez découvert. Ce maillot j'ai réussi à l'obtenir l'année dernière. Donc l'année dernière j'avais fait un petit réel sur YouTube pour vous dire que j'étais tout content d'avoir trouvé ce maillot, et j'avais fait une vidéo également sur la chaîne pour en parler. Ce maillot je vais vous le montrer et ensuite on passera aux choses sérieuses. Donc ce maillot, c'est le maillot que j'avais trouvé l'année dernière, ça c'est le maillot de l'Uruguay 2010, donc j'étais déjà très content parce que c'est le maillot de mes rêves, c'est le maillot que j'ai toujours rêvé d'avoir, en plus original. Il y a des répliques fake qui existent maintenant depuis cette année de ce maillot là, mais je vous conseille pas de vous diriger là-dessus parce que elles sont pas, voilà, elles sont sympas, mais non, ça n'a rien à voir avec le maillot original. Donc là honnêtement si c'est pour partir sur un maillot non original, c'est pas la peine. Pour ce maillot que j'estime tellement, j'aurais pas pu partir sur une réplique, impossible. Donc le fruit de mes recherches, des journées à taper Uruguay, à garder en mots-clés les maillots que vous cherchez absolument, et à un moment donné ça paye, à un moment donné avec de la patience vous finissez par trouver ce que vous voulez. Qu'importe le prix, même si encore là je crois que j'avais pas mis trop cher, je pense que ce maillot là j'ai dû l'acheter 35-40 euros. Donc maillot original, vous le voyez avec des détails qui sont absolument incroyables, avec ces soleils qu'on va retrouver en surbrillance sur le maillot. Pour moi ça c'est la quintessence du maillot de foot, je le trouve tout simplement exceptionnel. Donc maillot original bien sûr, et floqué Diego Lugano, comme vous le voyez ici, le numéro 2 de la sélection, un joueur qui a marqué quand même sa sélection également, capitaine lors de la Copa América en Argentine en 2011 par la Céleste, qui vient juste d'être dépassée lors de cette dernière Copa América avec l'Argentine de Messi qui a encore remporté la Copa América la deuxième fois d'affilée. Donc ça, j'étais déjà très heureux d'avoir pu me procurer ce maillot. Mais malheureusement, c'est pas le joueur que je souhaitais. Le joueur que je souhaitais, il est là. Donc vous avez le maillot de 2010, vous avez le flocage qui est bon, mais pour autant, mon rêve n'a pas été exaucé, puisque moi, ce que je voulais, c'est le maillot de 2010 avec le flocage Diego Forlán. Et c'est là qu'intervient notre vendeur GU Soccer Live Store. J'en ai fait une vidéo sur retour sur l'Euro 2008 où j'ai floqué un maillot de Mutu. Vous avez vu juste là, il y a un maillot de Fabregas qui était complètement détruit. J'ai tout enlevé à l'acétone et on a remis un Fabregas sur le maillot de l'Espagne 2008. Et cette fois-ci, du coup, grâce à ce vendeur AliExpress, j'ai pu reproduire le flocage Diego Forlán pour le maillot de l'Uruguay 2010, cette fois-ci sans flocage, que j'ai réussi à trouver. Alors par contre ce maillot est très compliqué à trouver, c'est un maillot qui est extrêmement difficile à trouver, et j'ai réussi à le trouver. Donc ce maillot là je l'ai trouvé pour 35 euros. 35 euros, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un maillot qui se raréfie d'année en année. Si je l'ai vu depuis 10 ans sur Vinted, j'abuse un peu, 10 ans, on va dire 7-8 ans, si je l'ai vu 3-4 fois, surtout des fois à des tarots complètement fous, à des 80-100 euros, là le trouver à 35 euros encore aujourd'hui en 2024,
C'était une aubaine. J'ai quand même essayé de négocier, mais j'avais tellement peur de passer à côté que j'ai fini par le prendre directement. Donc merci à cette vendeuse espagnole, incroyable, y a rien à dire. Tout est parfait pour moi sur ce maillot, la couleur, vous savez que c'est mon duo de couleurs préféré. Je suis pas fan de l'Olympique de Marseille en France pour rien, ni de l'Argentine. Le bleu ciel et blanc pour moi c'est vraiment le combo de couleurs qui me va le mieux je trouve en plus. Et voilà, c'est ce qui me représente finalement, parce que je suis quelqu'un qui aime le beau temps, le ciel bleu, etc. Donc bleu ciel et blanc pour moi c'est parfait, et donc on va venir y ajouter derrière un flocage que j'ai réalisé par Gus Soccer Live Store. Donc le flocage le voici, hop, qui respecte bien évidemment la typographie d'origine, vous l'avez, le numéro 10 de devant. Ici on a du coup le Forlan, voilà, plutôt pas mal. Et bien sûr le numéro arrière, le numéro 10, qui va du coup venir composer le dos du maillot. Et donc là on va passer sur la partie flocage et on se retrouve juste après, eh bien, pour la finalisation. Alors je suis désolé pour la qualité vidéo, je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière. Malheureusement, si vous avez des techniques pour améliorer la luminosité de mes vidéos. Donc on se retrouve du coup pour l'après-flocage. Ça a été beaucoup de pression pour faire ce flocage, parce que c'était pas n'importe quel flocage. J'ai dû à la fin faire une improvisation pour centrer le numéro 10. J'avais beau prendre les mesures que je prends d'habitude, c'est-à-dire la moitié du flocage en faisant mon petit trait au crayon, et bien en fait parfois on n'y est pas du tout, et en fait en posant le 10 avec mes mesures, le 10 n'arrivait pas au milieu, donc j'ai été complètement perdu, je ne savais plus quoi prendre comme mesure. Donc je vais vous montrer le résultat, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc le maillot de rêve a bien été fait. Donc après le Diego Lugano qui est ici, voilà, nous avons du coup le maillot floqué avec le numéro 10 devant. Donc celui-là honnêtement il fait plaisir, numéro 10, maillot de l'Uruguay 2010. Et à l'arrière on y retrouve le flocage Diego Forlan numéro 10. Donc je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti pour ce qui est du flocage. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute manière, moi je vais toujours trouver à redire sur mes numéros. J'ai tellement l'œil, j'ai tellement le souci du détail. Pour le 10, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Pour ce qui est du flocage en général, avant et arrière, c'est plutôt cohérent. Donc je suis quand même assez content, assez fier du résultat. Et bien sûr, rien n'aurait été possible sans avoir fait une reproduction, puisque comme vous le savez, ces flocages là sont impossibles à trouver. Impossible à trouver une planche d'origine Forlan, déjà que le maillot c'est une galère à trouver, alors le flocage qui plus est de Diego Forlan original, c'est quasiment impossible. Donc c'était le seul moyen de faire mon maillot de rêve, c'était de faire une reproduction. Voilà, du coup 14 ans après la fin de ce mondial 2010 en Afrique du Sud, le rêve est enfin sur moi, le maillot de l'Uruguay 2010. Qu'est-ce qu'il m'a marqué ce joueur Diego Forlan, le charisme du joueur, la beauté du joueur. Je me rappelle même que ma maman me disait mais qu'est-ce qu'il est beau lui, même les mamans le trouvaient incroyablement irrésistible d'un point de vue physique. Et c'est un joueur qui a marqué de par son charisme, de par la beauté du joueur. Ballon au pied, ces petites bouclettes, il y a vraiment quelque chose, un ensemble. Le maillot de 2010 absolument incroyable, enfin l'habillage, le décor, les buts qu'il mettait, enfin c'est un ensemble, c'est un joyau en fait. Pour tout romantique ayant vécu un peu cette période magnifique du football, eh bien Diego Forlan c'est forcément un nom qui résonne. Si vous ne connaissez pas le joueur, eh bien je vous invite à regarder la vidéo de Compte de Foot qui a fait un magnifique numéro sur Diego Forlan.
Et nous on se quitte là-dessus avec eh bien, le sentiment du devoir accompli. Voilà, enfin ce maillot fait partie de ma collection, je suis soulagé, ça fait 14 ans que je cherchais à avoir ce maillot, c'est désormais chose faite, avec le moyen que l'on a à disposition, hein, avec une reproduction. C'est sûr que si j'avais eu le maillot original de toutes pièces, ça aurait été mieux, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Donc voilà, si ça vous intéresse de faire des reproductions de flocage, je vous invite à regarder la vidéo, donc pas la vidéo Pro Jersey Shop, la vidéo juste avant sur Retour sur l'Euro 2008, où j'explique tout concernant les demandes spécifiques de flocage pour le vendeur AliExpress GU Soccer Live Store. Des flocages qui ne coûtent pas cher, qui sont de bonne qualité, qui sont assez fidèlement reproduits. Voilà, que demande le peuple? Pourquoi aller acheter une reproduction sur eBay à 20-25 €? Ça n'a aucun sens. De toute manière, les reproductions que vous retrouvez sur eBay de ces flocages là sont tous faux, enfin sont tous des reproductions. Donc si on peut avoir les mêmes mais à des prix plus intéressants, et bien voilà, c'est ma mission aussi de vous en faire profiter. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je m'excuse pour l'éclairage et la qualité générale, il est assez tard, je ne compte que sur la lumière de ma chambre pour m'éclairer. J'ai mon LED ring qui est cassé. À terme j'aimerais m'en acheter un peu pro, un LED ring professionnel, on verra. Mais voilà, pour l'instant je n'ai plus de LED ring, donc voilà, la vidéo va peut-être paraître un peu terne, il y aura du grain sur la vidéo, j'en suis désolé. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié, et si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à vous abonner, parce que là c'est vraiment la passion qui a parlé pour cette vidéo là. Sur ce, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Salut à toutes et à tous, à la prochaine, ciao.